Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous en étions au 18e hadith. La piété et la haute moralité. D'après Abu Dharr, Jundub ibn Junada et Abdurrahman Mu'az ibn Jabal radiallahu anh, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: prémunis-toi envers Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. Comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Hadith rapporté par Ahmad. Commentons maintenant ce hadith. Prémunis-toi. C'est un verbe à l'impératif qui vient du mot prémunition, taqwa, qui est le fait de se prémunir contre le châtiment d'Allah en accomplissant ses ordres et en évitant ses interdits. Cette définition est la plus correcte. Prémunis-toi envers Allah où que tu sois. Ne te prémunis pas envers Allah seulement dans un endroit où les gens te voient, mais prémunis-toi aussi dans l'endroit où les gens ne te voient pas. Ensuite, fais suivre la mauvaise action d'une bonne action. Quand tu commets une mauvaise action, fais-la suivre d'une bonne action. D'ailleurs, se repentir envers Allah de cette mauvaise action est en lui-même une bonne action. Et enfin, celle-ci l'effacera. Si une bonne action vient après une mauvaise action, elle l'effacera. Le Très-Haut a en effet dit: les actions bonnes dissipent les mauvaises. Sourate 11, verset 114. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce hadith? Leçon numéro 1. La grande sollicitude qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté en les orientant vers ce qui est bien et ce qui est meilleur pour eux. Leçon numéro 2. C'est l'obligation de se prémunir envers Allah dans n'importe quel endroit. Leçon numéro 3. L'obligation de se prémunir envers Allah en secret, mais aussi en public. Leçon numéro 4. Quand la mauvaise action est suivie d'une bonne action, cette dernière l'efface entièrement. Ceci est également pour toute mauvaise action quand la bonne action est le repentir, car le repentir démolit ce qui précède. Quand la bonne est autre que le repentir, c'est-à-dire que l'homme commet une mauvaise action, puis fait une œuvre salutaire, elles seront pesées chacune sur un plateau de la balance, de la justice divine. Si la bonne action pèse plus lourd que la mauvaise, celle-ci disparaît. Allah le Très-Haut a en effet dit: au jour de la résurrection, nous dressons les justes balances. Nulle âme ne sera laissée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Sourate 21, verset 47. Leçon numéro 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Aux musulmans de se conduire avec les gens en se parant de bonnes vertus dans la parole, mais aussi dans l'acte. Cette attitude est obligatoire dans certaines situations, mais aussi souhaitable dans d'autres. Et enfin, leçon numéro 6. Il est conforme aux règles de l'islam le fait de se comporter avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Ce comportement varie selon les individus. Il se peut que le même comportement soit bon avec une personne, mais ne l'est pas avec une autre. Or, l'homme sensé sait comment évaluer les choses. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.